soit-il député national, quelqu'un passe à la télé pour tenir ce genre de propos. Donc, nous pouvons comprendre que toutes ces personnalités qui sont en politique, que la République a tout donné, sont prêts à toucher aux armes pour tuer la population. Alors que ce n'est pas la population qui a démoli la maison de Godin Mpoyi, mais il dit s'il n'était pas pasteur. Et le procureur général de la République l'a suivi, il a suivi cette vidéo, mais jusque-là, rien n'est fait. Pourquoi ne pas l'interpeller? Merci beaucoup. Je salue mes co-débatteurs, mais avant que j'aborde la question, laissez-moi saluer le général Denis Luboya Nkashama, qui hier était en communion avec la population itourienne. En tout cas, c'était une très bonne chose. Je t'avais dit dernièrement que Denis Luboya Nkashama n'est pas tout le temps dans son bureau. Lui veut écouter la population pour prendre des décisions. C'est pourquoi tout le temps, il est dans la cité, tout le temps, il est avec la population. J'étais très content quand j'ai vu les images. En tout cas, coup de chapeau à son chargé de communication, Gilles Ngongo, qui nous envoie des informations en temps voulu. C'est une très bonne chose. Mais surtout, il faut saluer la pacification de la province de oui, effectivement, je l'avais dit dernièrement que tous les 5 territoires de la province du Touri se trouve dans les mains de nos FARDC. C'est déjà une très bonne chose. Et Denis Luboya ne s'est même pas limité là. Non seulement il se bat pour l'intégralité de cette province, il est aussi beaucoup plus préoccupé du social du peuple iturien. C'est déjà une très bonne chose. C'est pourquoi nous ne cessons jamais de parler de lui à chaque fois qu'on passe sur votre plateau de télévision. Alors nous lui disons seulement de renforcer, surtout avec l'asphaltage des routes, la construction de certaines routes. C'est déjà une très bonne chose. Une province qui est en train d'être menacée, mais quand vous voyez des réalisations comme ça, c'est un état de siège, c'est une très bonne chose. Oui. Les infrastructures modernes. Non, général Denis Luboya mérite quand même nos félicitations. Très bien, c'est un patriote que nous saluons par ailleurs. Oui. Vous allez répondre à la question. Hein. Je réponds à la question. Vous savez, moi j'ai même la vidéo, j'ai suivi en direct à la télé 50, j'ai suivi l'honorable député Godin Mpoyi, qui s'est dit quelqu'un de 15 diplômes. Un député national, il ne faut pas l'appeler honorable. Bon, vous nous avez déjà habitués à les appeler les honorables, tout ça. Habitué. Mais c'est ça, c'est l'appellation. Tout le monde, quand quelqu'un est député, il est honorable. Quand quelqu'un est DG, il est excellence. Tout le monde n'est pas pendant que nous savons que tous ces gens-là, oui. Mais les messieurs, d'abord, nous suivons qu'il a 15 diplômes. Nous suivons qu'il est haut fonctionnaire de l'État, il est consultant aux États-Unis, il est juriste de formation, quelqu'un professeur d'université, un pasteur, quelqu'un qui a beaucoup de diplômes comme ça. Qui est censé avoir la moralité. Avant d'agir, il faut quand même tourner la langue 7 fois ou 1000 fois. Parce que moi, je me suis dit, il a parlé avec des émotions, mais à son niveau, il ne pouvait pas dire ça. Parce que quand moi j'ai analysé ses propos à la télé 50, permettez-moi de citer la télévision, j'ai senti qu'il était déjà à Goma. Oh, mais oui, quand il dit si je n'étais pas pasteur, je serais déjà là-bas. Vous sentez qu'il donne même raison à ceux qui sont allés. Ah oui. Tuer nos frères et sœurs dans la République. Mais c'est grave. Et tout ça, c'est pour leurs intérêts. Ce qu'il dit là, c'est parce qu'on a démoli sa parcelle. Si ce n'était pas pour ses intérêts, il ne pouvait pas, mais on regarde de ce que la République a donné à Godin Mpoyi. Mais j'ai dit, moi j'aurais même suivi que lui, il était parmi les bénéficiaires de nos bourses ici. Il était allé en Europe, il a étudié avec la bourse à l'époque, Zaïre, oui. Mais aujourd'hui, tu nous dis, parce qu'on a démoli l'une de tes parcelles, tu nous dis, si ce n'était pas, c'est-à-dire, si lui n'était pas pasteur, aujourd'hui, Godin Mpoyi serait à Goma en train de tuer ses frères et sœurs. Vous pensez que nous pouvons être d'accord avec ces propos-là? Je dis non. Nous demandons à la justice de faire son travail. Le procureur général, il doit être interpellé. Le procureur général doit interpeller Godin Mpoyi, qu'il nous dise pourquoi il a tenu ces propos-là. Et il dit, il est allé plus loin. Oui, nous nous battons jour et nuit. Nous venons ici sur ce plateau, nous nous battons. Un député national. Oui, un député national. Il est allé plus loin pour dire que, et d'ailleurs, pourquoi vous condamnez ceux qui sont allés à Goma, pendant qu'il y a ceux qui sont en train de frustrer ces gens-là. C'est-à-dire, lui, quand tu es frustré, le mieux à faire, c'est prendre les armes
commencer à tuer tes frères. Est-ce qu'à l'Assemblée nationale... Est-ce qu'il avait bien raisonné, quelqu'un qui a 15 diplômes? Est-ce qu'à l'Assemblée nationale, je ne maîtrise pas en tout cas les circuits, il n'y a pas une structure de discipline, d'éthique, de moralité? Il y en a. Cette structure-là doit aussi déjà rapidement interpeller Kodempo. Non seulement ça, il faut d'abord que les procureurs se saisissent du dossier. Parce que la vidéo est là, la vidéo circule. Moi, j'en ai dans mon téléphone. Ce n'est pas Kodempo qui peut tenir de tels propos. Il faut lire la pensée. Il est leader d'opinion. Les chefs de l'État se battent. Nous nous battons avec vous ici, jour et nuit. Même les opposants disent, nous voulons qu'il y ait la paix dans l'Est de la République. Mais toi, tu nous dis, parce que tu as perdu l'une de tes maisons, tu nous dis l'une des maisons. Oui, il en a beaucoup. Il en a plusieurs. Oui, il en a beaucoup. L'une de tes maisons, tu nous dis que non, si tu n'étais pas pasteur, tu devrais déjà être à Goma pour tuer les frères et sœurs.